Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont dans la salle et bienvenue à ceux qui sont à la télévision. Bienvenue à cette 46e séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond, qui est présidée par moi-même en ce 11 août 1925 à 19h, la Maison de la Justice, au 111 rue des Pionniers. Sont présents nos conseillers, messieurs Claude Renaud, Philippe Gasse, Benoît Boyer, Yvan Barrette, Pierre Cloutier et Fernand Lérette, ainsi que tous les membres du Conseil formant quorum sont également présents. Mme Chantal Plamondon, directrice générale, Célia Solinas, urbaniste, et Mme Vicky Moras, greffière. Donc, est-ce qu'on a des changements, Mme la DG? Oui, deux changements à l'ordre du jour. Le point 4.3 serait reporté à une séance ultérieure, donc 4.3 qui s'intitule « Octroi d'un contrat pour le déneigement des stationnements municipaux ». Et le titre du point 4.4 serait modifié pour se lire « Octroi de contrat », donc contrat avec un S pour le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts au lieu de « Octroi d'un contrat ». C'est les deux changements. Merci. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Barrette. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 14 juillet. Oui, comme à l'habitude, à moins que vous ayez, monsieur les conseillers, des changements apportés au procès-verbal qui a été déposé, il serait adopté tel que déposé. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. M. Lérette. Pour rappeler à la population qu'aujourd'hui, avec les conseillers, on est en réunion toute la journée, donc on a passé à travers tous ces systèmes-là de comptes à payer, mais surtout aussi de comptes rendus des anciennes réunions. 1.3, première période de questions. Est-ce qu'il y aura des questions immédiatement dans la salle ou sur Internet? Une question par courriel, Monsieur le maire, de la part de Mme Nathalie Maheu. Bonjour. Les villes de Lac-Sergent et les municipalités autour du lac Saint-Joseph prennent des actions pour protéger leur lac des effets dévastateurs des bateaux de wake. On compte plus de 60 bateaux de wake au lac Sept-Îles. Depuis quelques années, on constate une dégradation rapide de l'état du lac. Certaines zones sont dans un état critique au niveau d'eutrophisation 5 sur 6. Les études scientifiques sont claires, ces bateaux produisent des effets néfastes sur un lac lorsqu'ils circulent à moins de 300 mètres des rives. Le lac Sept-Îles est trop petit pour permettre la pratique de ce sport. Que compte faire la Ville de Saint-Raymond pour protéger ce bien commun? En fait, ce que la Ville de Saint-Raymond fait, Madame, c'est que, puis je vous remercie parce que vous avez écrit une lettre en même temps que j'ai reçue. La Ville travaille avec l'Association des propriétaires du lac Sept-Îles parce que nous devons travailler en concertation sur les causes et les événements et à savoir ce qu'on peut faire pour protéger le lac. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec la PSI, c'est-à-dire qu'on a fait des sondages, on a engagé des firmes pour venir tester l'eau, venir faire des tests sur les fonds du lac, à savoir qu'est-ce qu'il en était par rapport au phosphore et à toute la contamination possible. L'APSI, cette année, suite à ces constatations, je vais dire le bon mot, on a vu justement que le lac pouvait, dans certaines parties du lac, être plus en danger qu'à d'autres. Même si le lac se porte bien, on se rend compte qu'il faut y faire attention. On travaille avec la PLSI, qui justement cette année a changé la direction des principaux gros bateaux qui font des vagues. Ils les ont encore éloignés des rives. Ils ont mis des corridors un peu plus serrés. Pour la protection du lac, on parle maintenant de lavage de bateaux qui va devenir obligatoire. Il nous reste quelques documents à avoir et à finaliser avec l'APLSI avant de mettre en branle. Mais normalement, cet été, on a du retard. Normalement, cet été, on devait travailler sur le lavage de bateaux, ce qui va probablement être remis à l'été prochain, vu l'avancement de l'été. Mais on travaille là fortement avec la PLSI. Et
tout le monde voudrait que peut-être que ça aille plus vite. La Ville a des demandes un peu plus corsées que ce que l'APSI veut et les propriétaires. Donc, on est en discussion sur différents items par rapport à comment on va réussir à protéger le lac. Et on est là-dessus à tous les mois. On a des réunions, justement, à tous les mois. C'est là qu'on a des réunions avec l'association pour parler de ces dossiers. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. 1.4 bordereau de la correspondance pour la période du 14 au 17 juillet. Mme Vicky? Oui. Au total, 7 correspondances ont été reçues. 3 correspondances provenant de divers organismes, entreprises et associations. 2 correspondances provenant d'organismes gouvernementaux. Une correspondance d'une citoyenne intéressée à acheter un lot situé sur la rue Charles-Émile Prévost et une demande d'abat poussière sur la rue Lapointe. Merci. Est-ce qu'il y a, en 1.5, est-ce qu'il y a un dépôt de mémoire de requête des citoyens? Aucun mémoire ni requête. OK, merci. Nous sommes rendus à 1.6, c'est le point d'information donné par le maire. En fait, je voulais vous parler aujourd'hui, faire quelques rectifications parce que là, je ne vais pas embarquer sur Saint-Joseph. Je fais juste quelques points de rectification parce qu'il y a des gens qui sont rencontrés par les élus et par des citoyens qui nous contactent. On travaille sur le projet Saint-Joseph. Vous avez sûrement entendu ou vu, ou les deux, sur Facebook, que APP a commencé à faire la promotion de son projet. Il dit que tout est réglé avec la Ville et que là, il est prêt à avancer dans son projet. Je pense qu'il faut comprendre que quand vous faites des projets immobiliers, en fait, pas je pense, il faut comprendre que quand vous faites des projets immobiliers, vous avez des emprunts à faire et souvent sur ces emprunts dans l'immobilier, les banques peuvent vous demander d'avance une certaine quantité de location. Fait que, est-ce que c'est pour ça que M. APP ont commencé à faire la motion? Peut-être. Ils nous ont pas appelés pour nous le dire. Chose sûre, c'est que dans son Facebook, il dit que tout est réglé avec la Ville. Et là, je dois rectifier parce qu'il n'y a rien de réglé avec la Ville. Il y a un paquet dans le projet de loi qu'on s'est servi pour faire ce projet-là. On a mis des directives et on a mis des choses à respecter, dont les études de circulation, on l'a déjà dit, dont différentes choses. Présentement, il n'y a seulement qu'un aspect qui a commencé à être vérifié, c'est l'aspect architectural, où ils nous ont envoyé des choses pour nous montrer de quoi avaient l'air les bâtiments pour qu'on puisse en parler au Conseil. C'est la seule chose. Donc, faites attention à ce qui se dit sur Facebook. Il peut se préparer, puis il est dans son droit de vouloir commencer à faire de l'annonce pour louer, mais prenez pas tout pour du cash, parce que là, on a eu des demandes d'accès à l'information sur tout, mais c'est parce qu'on n'a rien. On n'a rien. Fait que le plus facile, souvent, là, quand vous voulez avoir de l'information, là, téléphonez à la direction générale, là, puis on va vous dire exactement où ce qu'on est rendu. Puis on a dit qu'on ne fera pas de cachette avec ce projet-là, puis qu'on donnera les informations au fur et à mesure qu'on en aura. Deuxième chose, dans la mésinformation encore là, on m'a dit cette semaine, à plus d'une fois, qu'en allant sur le terrain, des gens ont dit « c'est dommage, on va perdre le parc Alban-Robitaille, il n'y aura plus de piquet-de-balle, il n'y aura plus de jet d'eau, il n'y aura plus rien de ça. » C'est de la mauvaise information. On vous le dit, il y a seulement que une partie du parc Alban-Robitaille dans le fond du parc, la partie boisée. Si vous y allez là, la partie boisée, il y a une partie de ce boisé-là qui va être échangée en terrain pour réussir à faire une promenade sur le bord de la rivière qui va se rendre possiblement jusqu'à l'estacade dans les projets futurs. On va agrandir le parc Alban-Robitaille, on ne le réduit pas. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que si vous pensez que les jets d'eau, que les piquets de balle ou que les terrains de pétanque vont disparaître, c'est de la fausse information.
Donc, si vous voulez être sûr, on a une ligne ouverte à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez facilement vous poser des questions, téléphonez à l'Hôtel de Ville. On va vous répondre exactement ce qu'il y en est du projet Saint-Joseph et où c'est rendu. Parce que là, quand ça part d'un bord et de l'autre, n'importe qui dit n'importe quoi. Et quand c'est trop répété, bien souvent, ça devient une vérité. Puis c'est ce qu'on veut éviter. Merci beaucoup. Travaux à venir de la Côte-Joyeuse. Là, on veut juste... Je veux faire la mise au point parce que vous avez vu que cette semaine, le MTQ est descendu d'urgence un matin dans la Côte-Joyeuse pour faire des réparations vraiment urgentes. Et on a fait de la circulation par alternance. Ça a congestionné, là encore, le centre-ville. Là, on veut juste... Et là, on a téléphoné au MTQ. Et c'est rien, c'est que cette semaine, normalement, il devait faire des sondages. Parce que vous savez qu'il envisage la réfection complète de la Côte-Joyeuse dans les années 28 ou 29. Mais en attendant, le ministère du Transport va faire un resurfaçage de la côte, et ça va se faire en septembre. Avant septembre, ils vont devoir faire des sondages parce que c'est un coup qu'ils ont fait le resurfaçage, ils ne pourront plus faire de sondage. Donc, ils vont faire des sondages qui leur manquent dans le but des grands travaux qu'ils vont faire en 28-29. Donc, je répète, les grands travaux en 28-29, dans la semaine qui s'en vient ou l'autre dans une semaine à peu près, on va avoir le temps de vous donner là, de l'information. C'est pour ça qu'on a retardé les sondages. On veut vous donner l'information avec des mesures de signalisation et avec les méthodes de circulation. Là, ce qu'on a parlé avec le MTQ, ce qu'on va essayer de faire, au lieu de la Côte-Joyeuse, de faire chacun son tour pour passer, on va essayer de faire un sens unique. Ça veut dire que dans quel sens, je ne sais pas, mais la Côte-Joyeuse va seulement... Si on travaille d'un côté, la Côte-Joyeuse est seulement comme montant. Et pour descendre au village, on passera par la rue des Pionniers. Donc, ça va être un sens unique. Donc, on ne sera pas à attendre en bas de la côte qu'il y ait une partie qui descende pour remonter. On va essayer de faire un flux plus constant. C'est un essai qu'on va faire. On a parlé au MTQ. On va essayer d'organiser ça comme ça pour les sondages. On va voir ce que ça donne. Pour le resurfaçage qui va se faire normalement début septembre, il devait déjà être fait, mais c'est la grève des ingénieurs qui empêche les travaux de nuit. Donc, nous, comme on a beaucoup d'appels, et nous autres même, on est tannés de voir, et ça commence à être même dangereux, on a donné la permission au MTQ de faire le resurfaçage de jour. Fait que probablement que la côte sera fermée ou à sens unique. Elle va être fermée? Bon, on est saison. Si on la fait pendant pour que ça soit le plus vite possible, parce que quand il faisait ça de nuit, ça prenait 2 nuits pour faire ça, où la côte était fermée. Là, ça sera 2 jours. 2 jours, la côte sera fermée, mais on aura une Côte-Joyeuse où le resurfaçage sera fait à ce moment-là. Donc, on voulait vous avertir d'avance. On va faire beaucoup de publications là-dessus pour que les gens soient informés, mais il va falloir prendre notre mal en patience pour, quand ils vont faire le resurfaçage, 2 jours, la côte fermée, plus probablement une journée et demie à sens unique dans les 2 sens par rapport au sondage. Merci beaucoup. Les événements de l'été, je voulais revenir sur les rendez-vous, les derniers rendez-vous du Pont Tessier. Je pense qu'on a eu une saison exceptionnelle au Pont Tessier cette semaine. Je pense que tout le conseil était d'accord à dire que la programmation a été vraiment efficace. On a eu le dernier rendez-vous jeudi dernier. Moi, je voulais remercier la population d'avoir participé au rendez-vous du Pont Tessier. C'était vraiment fantastique.
On a eu des soirées faciles de 850 personnes qui venaient écouter les spectacles. Dommage, on a deux spectacles ou 3 spectacles qui ont été obligés d'être à l'intérieur, mais le centre multifonctionnel était rempli à rebord. C'est fantastique de voir la participation et je voulais remercier la population, mais je voulais aussi remercier Jean-Alain avec tous les employés des loisirs, avec Étienne qui a amené cette programmation-là. Je pense qu'à chaque année, le niveau de prestation augmente d'année en année. Il va falloir qu'Étienne mette son talent à l'épreuve pour avoir encore une aussi belle programmation l'année prochaine. Donc, merci beaucoup à toute la gang des loisirs de Saint-Raymond. Mais vous savez, il y a quand même le dernier spectacle en famille, demain, mardi, le 12 août. On s'attend à une belle soirée chaude et ensoleillée à l'Agora du Pont-Essier. Le spectacle à 18h30 avec les artistes Yaya du Far West. Vous savez que ce sont les mardis pour les tout-petits, spectacle en famille. C'est le dernier mardi prochain. Mais tout ça, une autre chose qui est fantastique, avant le spectacle, on a le marché public. Et cette année, on est dans la meilleure année du marché public si on s'en fie aux commentaires des gens qui viennent au marché, si on se fie aux commentaires des artisans et des fournisseurs de services qui sont au marché, on est dans notre meilleure année. Donc, merci aussi à tous ceux qui participent au marché public. En fin de semaine, vous savez qu'il y a eu la canicule, puis je pense que peut-être que plusieurs personnes n'ont pas la chance d'être sur un point d'eau. Puis je me souviens de samedi, les commentaires que moi-même je faisais, ça prenait, fallait être sur le bord de l'eau en fin de semaine avec la chaleur qu'on avait. Et je veux en fin de semaine passée, il y a quelqu'un de vous autres qui est allé au Camp Portneuf. Claude Renaud qui est allé au Camp Portneuf, c'est ça. Claude, dimanche, j'ai trouvé ça fantastique. Vous savez que le Camp Portneuf est ouvert à toute la population pour la baignade. Durant l'été, la ville absorbe un gros montant, pas un gros montant d'argent, absorbe un montant d'argent pour que ça soit accessible à la population. Vous savez que quand vous allez au Camp Portneuf, les adultes, ça vous coûte 6 piastres plus taxes. Et pour la famille, c'est 17,50 seulement. Normalement, c'est 70 piastres par famille. Là, c'est 17,50. Et vous pouvez profiter du canot, du kayak, planche à pagaie, planche à pagaie géante, les structures gonflables, baignade, piste d'hébertis et sentiers pédestres. Pierre? Oui, ça peut continuer jusqu'au mois de septembre. Est-tu ouvert ton micro? Oui, il est ouvert. OK. Oui, ça va continuer jusqu'au mois de septembre. Je viens d'avoir la réponse de Mme Claire Lassard. Bon, OK, c'est ça. Jusqu'au mois de septembre, vous pouvez profiter toute la famille, vous pouvez profiter d'avoir l'accès à l'eau. Je pense que vous allez parler, on vous allez entendre parler aussi de ce qui s'en vient du Raid Bras du Nord. Et je laisse Benoît parler de la course de motoneige qu'il y a eu en fin de semaine, qui était quelque chose d'extraordinaire, où je suis allé faire un tour. Il y avait beaucoup de monde. C'est que Benoît, je te laisse en parler plus tard dans tes affaires. Merci beaucoup. Pour moi, M. Renaud, je pense que vous aviez des choses à... Merci, M. le maire. On dit souvent que Saint-Raymond, c'est une ville de plein air, une ville engagée, mais ça aussi, c'est une ville d'ambiance. Donc, dans le même ordre d'idée, je vous donne des informations au niveau des activités. Il ne faut pas oublier que demain, le 12 août, c'est la journée du livre au Québec, donc achetons québécois. Donc, on a beaucoup de plus en plus de gens qui sont éditeurs, donc c'est un rappel. Aussi, on a le vendredi 15 août, avec Culture Saint-Raymond, le spectacle Jérôme 50 en formule duo. Donc, ça se passe à la Maison Plamondon. Il reste encore des billets disponibles. Donc, vous pouvez les acheter à la pharmacie Uniprix, Picard et Simard et à Saint-Raymond sur le site de Tuxedo Billets. Également, on a aussi le vague de cirque, c'est un éphémère, un cirque sous les nuages. Donc, prenez note que le 21 août à 17h, Culture Saint-Raymond présentera gratuitement cet été le spectacle de la troupe vague de cirque intitulé Éphémère. Donc, ça va se passer à côté de l'église et c'est gratuit pour la famille.
On rappelle aussi, mercredi, le 27 août, il y a une collecte de sang organisée par les Chevets de Colomb et les Filles d'Isabelle. Donc, c'est très important pour notre communauté. Donc, mercredi, le 27 août, au Centre Multi. Également, il y a la foire du livre usagé qui est samedi et dimanche, le 30 et 31 août, au Club nautique de 9h à 16h au lac Sept-Îles. Un rappel que le SOS Accueil est fermé jusqu'au 19 août, donc c'est important de ne rien laisser à l'extérieur. Donc, jusqu'au 19 août, le SOS est fermé. Également, dernière activité au Parc Alban-Robitaille, vendredi le 15 août. Donc, c'est une activité familiale en plein air. Donc, de 9h15 à 10h45, ça se passe au Parc Alban-Robitaille. Aussi, la route des fleurs. Concours de jardin privé. Donc, vous avez jusqu'au samedi 6 septembre pour présenter, pour faire votre inscription. Donc, à chaque année, il y a beaucoup de gens de la région qui s'inscrivent et on a beaucoup de gagnants là, qui y participent. Donc, vous pouvez avoir les informations dans notre journal La Force de l'information. Et sur ce, je prête le suivi de l'information à mon collègue Philippe. Merci beaucoup, M. Renaud. Évidemment, alors on continue avec quelques activités et bien sûr, la période d'inscription qui est lancée, vous avez reçu par la malle ce petit pamphlet qui vous donne l'information principale, mais vous avez toute l'information, évidemment, sur le site de la Ville. On vous rappelle que les inscriptions sont du 19 au 28 août 2025, idéalement par Internet, par la poste aussi avec un formulaire à l'intérieur de la programmation ici présente et par téléphone les 27 et 28 août seulement par téléphone, c'est ces 2 journées-là. Évidemment, on vous rappelle que si vous voulez la formule papier de toute la programmation, elle est disponible à l'Hôtel de Ville en tout temps. Alors, vous venez vous présenter, on vous donnera ça. Alors, encore une fois, une belle panoplie d'activités qui a été organisée par l'équipe des loisirs. Évidemment, on a le parc et terrain sportifs. On vous rappelle toujours qu'on a toujours une quinzaine de parcs, espaces verts et terrains sportifs qui sont aménagés sur le territoire de la ville de Saint-Raymond. Alors, profitez-en pour le reste de l'été. Profitez-en aussi pour aller à notre parc sportif Promutuel. Notre bâtiment de service a été ouvert depuis le mois de juillet. Alors, vous pouvez aller faire le plein d'eau. Les toilettes sont accessibles. Alors, souvent, on le voit de l'extérieur qui est magnifique. Vous voulez aller voir l'intérieur sans problème. Vous reposez un peu au frais aussi. Alors, avec les journées chaudes qu'on a eues, des fois, quand on fait une partie de soccer où on va voir les amis, eh bien, vous pouvez aller à l'intérieur. La climatisation est là pour vous, évidemment. Alors, profitez-en au maximum d'ici, bien sûr, le mois d'octobre. On parlait d'espace vert, de chaleur et tout, mais le mois de septembre s'en vient et bien sûr l'ouverture de l'aréna. Alors le 11 septembre prochain, ce sera l'ouverture de l'aréna. Pour connaître les horaires, les activités libres, alors consultez le site web de la Ville encore une fois. C'est votre meilleure option. Vous faites une recherche avec le mot aréna et vous allez avoir toutes les informations. Si jamais vous jouez déjà dans des ligues de hockey, eh bien on va communiquer évidemment avec vous. Pour les activités qui se passent sur le territoire durant le mois d'août, eh bien, le 16 août, samedi prochain, on a eu les motoneiges sur l'eau samedi passé. Eh bien, samedi prochain, ce sera le Club 4x4 de Saint-Raymond qui vous invite évidemment à son annuel mode drague. Alors, le 2e de la saison, dans la traverse de route Corcoran, vous allez voir l'affiche. Alors, on vous attend en grand nombre pour venir voir les bolides de tout genre, venir justement se lancer le défi de traverser la traque de boîte le plus rapidement possible. Alors, beaucoup de plaisir. On a des jeux gonflables aussi pour les enfants. Alors, vous êtes les bienvenus en grand nombre samedi prochain, le 16 août. Évidemment, l'activité de l'été, on vous rappelle que les 22, 23 et 24 août prochains, c'est évidemment le Raid Bras du Nord. Alors, comme vous le voyez, vous allez avoir dans notre journal municipal la page que vous voyez à l'écran et même plus d'informations sur les spectacles qu'il y aura le vendredi, le samedi, sur les activités. Et vous voyez, jeudi, je voulais vous parler de jeudi, le 21 août, eh bien, il y a un spectacle qui est organisé par la Maison des Jeunes. Tous les profits vont à la Maison des Jeunes. Alors, c'est l'humoriste Sam Vigneault qui sera présent sous le grand chapiteau pour commencer les festivités le jeudi soir. Alors, tous les profits, comme on vous le rappelle, vous allez sur Tuxedo, sur le site de la Ville, pour vous procurer vos billets en ligne. Et nous aurons, bien sûr, cet humoriste et, je vous le rappelle, tous les profits vont, bien sûr, pour la Maison des Jeunes. Alors, c'est un coût à peine de 20 ou 30 $. Alors, on vous invite en grand nombre à venir nous voir. Et bien sûr, pour la fin de semaine du RAID, pour ceux qui n'ont jamais assisté,
Ça vaut le détour. Et on termine, bien sûr, avec le début du mois de septembre. Le 4 au 7 septembre, on a le tournoi de deck hockey qui aura lieu, bien sûr, à notre terrain à l'École Saint-Joseph pour le camp et la Maison des jeunes encore. Encore une fois, ça bouge beaucoup. Ça ne fait une partie du portrait. Vous allez avoir le tout, bien sûr, à l'intérieur de notre journal municipal ici présent avec évidemment, sa nouvelle image, si vous avez eu l'occasion de le consulter, et le site Internet de la Ville sont vos meilleures références. Merci, Monsieur le maire, c'est à vous. En fait, j'espère que le monde prenne le temps. En fin de semaine, j'ai pris le temps juste de regarder la programmation d'automne, de prendre le temps de la lire. C'est incroyable le nombre d'activités qu'on a, en passant par le badminton, le nouveau centre qu'on va faire le nouveau centre La Caserne. Oui, effectivement, dans la programmation d'automne. Physique, tout ce que tu viens de nommer, on a une programmation d'automne vraiment extraordinaire. On a même un tournoi de volleyball qui va suivre la fin de semaine du tournoi de deck. Une fin de semaine, on va en reparler au mois de septembre, mais ça bouge énormément. Là. Il y a beaucoup et c'est pour tous les styles de personnes. Là. Il y en a pour tous les goûts. Pas pour rien qu'on dit Saint-Raymond, ville d'ambiance. Et voilà. Monsieur Voyer. Oui, Monsieur le maire, je tiens à souligner la belle compétition qu'il y a eu de motoneige sur l'eau en fin de semaine. Je tiens à féliciter l'organisation de Val-des-Pins, ainsi que la présidente, Mme Isabelle Terrien, qui est ici ce soir. Je tiens à féliciter également tous les bénévoles. Regardez sur la photo. Ça, c'est tous les coureurs de la région de Portneuf. Là-dessus, il y avait 51 coureurs, dont 25 qui sont là, que vous voyez à la télé. Il y a 25 coureurs qui font partie de la région de Portneuf. Et là-dedans, il y en a 17 qui sont de Saint-Raymond. Alors, c'est de toute beauté de voir la relève, beaucoup de jeunes qui participent à ces compétitions-là. Et dites-vous que c'est plus beau les voir jouer avec une motoneige, des petits moteurs, s'habituer un peu à jouer là-dedans que de faire des fois des mauvais coups. Alors, c'est beau de les voir travailler, apprendre la mécanique et de s'amuser entre amis. Et de là, qu'est-ce qui est beau aussi, c'est que c'est le jeune qui craint l'autre, puis l'autre embarque là-dedans. Alors, il y a une belle relève, puis c'est de toute beauté. La compétition a commencé à 9h30, puis elle s'est terminée à 18h. Il y a une entente qui a été prise avec l'organisateur, c'est qu'à 18h, quoi que ce soit, c'est terminé, c'est tout. Alors, ils ont respecté l'entente. Puis, l'organisation Val-des-Pins, l'année passée, elle a servi à améliorer le site autour du lac, changer les poteaux électriques, améliorer le système électrique qui était en fin de vie, améliorer le sentier pédestre pour faciliter les marches et les promenades, remplacer le pédalo. Alors, tout ça, il y a eu un service de restauration dont le Mondial, Pizzeria Pocket a pu en profiter, également Cinéma Alouette qui ont pu servir popcorn et chips. Alors, et Fraisière Fauché également qui vendait des fraises au coûtant. Alors, je tiens à remercier tout ça. Et en entour de tout ça, il y a beaucoup de commerçants qui ont commandité, étaient commanditaires pour l'événement pour que ça puisse se supporter et ça aille très bien. Alors, il y a eu des belles bourses, il y a une belle activité, il n'y a pas d'accident, rien. C'est très bien déroulé. Alors, je tiens à féliciter Madame la Présidente et toute l'organisation. Et je sais que vous avez beaucoup de monde qui sont résidents de Val-des-Pins qui ont aidé à faire de la patrouille pour la circulation. Je sais qu'il y avait environ 23 à 25 personnes qui s'occupaient juste de la signalisation. Alors, très, très bien organisé. Et les pompiers de Saint-Raymond aussi qui étaient là. Il y a 2 pompiers qui étaient sur place s'il y avait eu un danger de feu ou quoi que ce soit. Alors, félicitations encore. Et avant de terminer, il y avait environ entre 2000 et 2200 personnes en plus. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas comptés là-dedans. Alors, il y avait du monde passablement. Et c'était un bon rassemblement. C'est comme, on dirait, la grosse bûche un peu qu'on peut retrouver. Tout le monde se voyait, se côtoyait. Alors, en tout cas, c'est une belle activité. Bravo pour le Val-des-Pins. Une activité d'ambiance. Exactement. Il y a Mme Isabelle Terrien qui est ici dans la salle. Mme Terrien, on voudrait vous féliciter pour l'organisation. Je pense que j'en rajoute un petit peu sur ce que Benoît vient de dire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est les bénévoles qui étaient dans le chemin pour faire la circulation sur le terrain pour voir ce que tout ça passe bien. Vraiment, là, franchement, fait par des bénévoles, c'est à haut la main et je tiens à ce que vous félicitiez l'association. Ça s'est vraiment très bien passé. Merci beaucoup. Monsieur Barrette.
Bien, moi, je n'avais pas nécessairement quelque chose à dire à ce soir parce qu'il n'y avait rien de particulier à la régie. Bon, bien, M. Cloutier, à ce moment-là. Mais sauf que j'ai 4 de mes collègues qui ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Ceux qui ont suivi le conseil, ils ont vu soit dans l'info, dans La force de l'information. La force de l'information, les gens qui ne se représentaient pas. Fait que là, moi, ça m'a permis de réfléchir. Est-ce que Barrette, il se représente ou bien il ne se représente pas? C'est sûr, c'est la population qui va décider, globalement. Là. Fait que là, moi, je me suis dit, ouais, il en reste 2. En tout cas, moi, quand mon collègue Philippe décide autrement, là, il annoncera à ce moment-là, il décidera. Fait que moi, je vous informe à soir que je vais me représenter au poste de conseiller numéro 4. Puis après, la population décidera. Tout. Ma contribution, aussi humble qu'elle peut être, là, ben, j'essaie d'en apporter une. Puis si les gens choisiront. Je vais te dire au départ, moi, 8 ans, ça va faire 8 ans là, que je me suis présenté, que je suis en place. Je me suis dit, après 8 ans, il me semble que ça sera dû pour en faire un ménage. Je débarque, hein, 8 ans, c'est beaucoup. D'ailleurs, un de monde, on a toujours ça dans la tête, 2 mandats, c'est suffisant. Mais là, j'en ai 4 qui s'en vont. Là, je me dis, ouais, pas pour laisser tomber le maire tout seul, puis avec Philippe surtout. Je me dis, ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, je vais me représenter. Je vais me ramasser des noms pour ma candidature. Après, on verra. La population aura le dernier mot. C'est ça que je voulais vous annoncer ce soir. Monsieur le maire, vous ne le saviez pas, mais c'est ça. M. Barrette, vous êtes toujours plein de surprises. Je ne m'attendais pas à ce que vous l'annonciez ce soir, mais je suis excessivement heureux que vous annonciez officiellement que vous restez. Et surtout, quand vous parlez de votre contribution, mais je pense que chacun des conseillers, parfois, on voit ce que les conseillers font, mais il y a d'autres conseillers qu'on voit moins ce qu'ils font. Il y en a qui travaillent plus dans l'ombre. Et vos dossiers sont un peu dans l'ombre. À chaque mois, vous parlez de la régie, mais vous mettez beaucoup de temps sur la régie, quelque chose de très important. Puis il y a aussi les RH. Le monde ne sait pas ce qui se fait à l'intérieur, mais quand on doit s'occuper des ressources humaines à Saint-Raymond, quand on a au-dessus de 65 employés, c'est beaucoup d'ouvrage aussi. Donc, merci beaucoup de votre déclaration officielle. Monsieur Cloutier. Oui, Monsieur le maire, le rapport du comité d'urbanisme, le comité s'est rencontré le 5 août dernier. Il y a eu 6 études de PEA pour le lac Sept-Îles et 4 dérogations mineures. Le nombre de permis émis pour le mois de juin, il y a eu pour les maisons neuves 8 permis pour les maisons neuves et 174 permis total pour maisons neuves et permis de toutes sortes de permis, pour un total de 5 162 545 000 Le comité d'urbanisme travaille très fort pour émettre ses permis, puis on est tout le temps dans la règle du temps précis. Fait que félicitations à tous nos employés du comité d'urbanisme. Merci. Merci, M. Cloutier. Pour faire un petit peu suite à ce que M. Barrette vient de dire, on peut dire aussi officiellement, ce n'est pas encore publicisé, mais la date des mises en candidature pour les élections, Mme Plamondon. Vous me corrigerez, Mme Moras, 19 septembre, entre le 19 septembre et le 3 octobre, 16h30. Donc, pour ceux qui ont envie de se présenter, entre le 19 et le 19 septembre et le 3 octobre. Et si parfois il y avait un conseiller qui changeait d'idée puis qui décide de rester au lieu de s'en aller, bien là, vous êtes tous là. Vous avez jusqu'au 19 septembre pour changer d'idée. Merci beaucoup, M. Lirette. Ça va être tout à l'heure à votre point? Oui, au point 4. D'accord. 1.8, assujettissement des droits de péremption. Mme Plamondon, s'il vous plaît. Oui, c'est une très grande résolution. En fait, au cours des derniers mois, il y a des avis d'assujettissement aux droits de préemption qui ont été inscrits par la Ville sur plusieurs immeubles là, situés sur le territoire. Peut-être juste pour rappeler qu'est-ce que le droit de préemption. En fait, c'est un droit qui permet à la Ville d'acquérir un terrain par priorité à tout autre acheteur. Donc, quand on a fait nos inscriptions,
Normalement, ce droit ne peut être exercé qu'à la suite de l'inscription d'un avis d'assujettissement au registre foncier. Et lorsqu'on a voulu inscrire nos droits au registre foncier, malheureusement, plusieurs de nos avis ont été rejetés. Il y avait certaines irrégularités qui avaient été faites au niveau notamment de la signification de l'avis. Donc, on recommence la procédure dès le début. Peut-être informer les gens qui ont déjà reçu un avis d'assujettissement de ne pas faire le saut parce qu'on va devoir aller resignifier à nouveau là, un nouvel avis. Donc, en fait, c'était plusieurs lots. Là, je ne ferai pas l'énumération de tous les lots parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais en fait, ce sont des terrains que la Ville souhaite acheter à des fins, acquérir à des fins municipales. On parle du droit de péremption. Donc, ce n'est pas une expropriation. Pas du tout. Il y en a qui ont pensé ça des premières fois qu'on a fait. Ce que le droit de préemption nous donne droit, c'est que la journée où vous allez vendre votre terrain, vous êtes obligé de l'offrir à la Ville et la Ville est obligée d'accoter l'offre que vous avez eue. Donc, ce n'est pas une question de négociation. Si vous êtes, on vous dit, quand vous allez vendre votre terrain, vendez-le si vous voulez, mais vous allez être obligé de l'offrir à la Ville avant de le céder à n'importe qui d'autre. Ouais, très bien expliqué. Et cette nouvelle signification-là va être faite, je crois, toujours par huissier. On est effectivement qu'on est en train de vérifier, voir si on peut éviter le huissier. Bon. Donc, ça serait probablement un de nos employés, là, probablement notre inspecteur patrouilleur Sébastien, qui irait faire la signification. Je veux juste, parce qu'on nous a dit qu'il fallait justement que ça soit possiblement par huissier. Si on peut le faire avec nos employés, c'est parfait. Je veux juste qu'on ne fasse pas le saut, parce que ce qu'on a fait la première fois, c'est qu'on les a envoyés par lettre enregistrée. OK? Et là, on dit non, il faut que ça soit par huissier. Quand on reçoit un huissier qui cogne à nos portes, on panique tout le temps. Fait que si vous recevez un huissier, vous avez déjà reçu la lettre pour le droit de péremption, faites pas le saut. C'est juste que c'est une obligation qu'on est obligé de faire, mais on va essayer de le faire, comme Mme Chantal dit, avec nos employés. Est-ce que j'ai une proposition? On serait rendu à 1.9, approbation des états financiers de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, l'OMHGP, au 31 décembre 2008. Vous savez, l'OMHGP, l'Office municipal d'habitation, c'est ce qu'il y a dans les logements abordables et les logements sociaux. Donc, l'entente que les villes ont avec le gouvernement quand le gouvernement investit dans les logements sociaux, c'est qu'on paye 10 % du déficit à chaque année. Et donc, c'est une résolution pour payer le montant du déficit de cette année qui s'élève à 61 914 $, ce qui équivaut à 10 % du montant. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. Point 10, autorisation en vue de la signature d'une promesse d'achat pour la portion du lot 4 623 646 du cadastre officiel et du contrat à venir. En fait, c'est un lot, je vous résume, c'est un lot qui est entre la rue des Ormes et la rue Monseigneur-Vachon. C'est un lot que l'on va acquérir parce qu'il faut faire un bouclage de l'aqueduc et des égouts. Et nous sommes présentement en train de négocier avec les propriétaires. Ça va très bien, c'est pratiquement fini. Donc, c'est pour avoir une résolution que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Saint-Raymond la promesse d'achat d'une portion de ce lot, ainsi que le contrat notarié à intervenir et tout autre document donnant effet à la présente résolution. Et demander Mme Elisabeth Genois de s'occuper et de l'étude Boilard-Renault pour s'occuper c'est-à-dire pour s'occuper professionnellement de clore la vente. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Vente du lot du cadastre du lot 6 275 386 du cadastre officiel à l'entreprise Armature Immobilier dans le parc industriel numéro 2. En fait, c'est une nouvelle entreprise qui est venue s'installer dans le parc industriel qui fait de l'armature. Moi, j'ai trouvé ça excellent d'avoir une nouvelle compagnie arriver dans le parc industriel avec
quelque chose que nous n'avions pas, c'est-à-dire de l'acier d'armature. Donc, ça diversifie encore le parc industriel à Saint-Raymond. Donc, ils sont prêts à acheter. Une promesse d'achat signée par le président de l'entreprise Armature Immobilier, M. Philippe Goulet, le 6 mars, pour le lot 6 275 386 du cadastre officiel d'une superficie de 2 380 mètres. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. M. Lirette. Résolution d'appui au projet d'adaptation eau potable. Attendu que les sources, je vous l'ai entendu, il faut bien comprendre, attendu que les sources d'eau potable sont vulnérables aux impacts des changements climatiques et que leur protection nécessite des efforts concertés en matière de planification, d'aménagement et de sensibilisation. Attendu que l'organisme de bassin versant, le CAPSA, a obtenu du financement pour le projet Adapto potable qui vise à renforcer les capacités d'adaptation des municipalités à ces enjeux, attendu que la mise à jour obligatoire de l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable de la ville prévue d'ici 2030 devrait intégrer les impacts de changement climatique. Attendu qu'un dépôt de sommaire décisionnel lors de la séance de travail tenue le 11 août et l'aval des membres du Conseil, que le Conseil municipal reconnaisse l'importance de la collaboration municipale pour la protection des sources d'eau potable souterraines dans un contexte de changement climatique, qu'il s'engage à participer activement au comité de direction générale lié au projet Adapto potable mis en place par OVB CAPSA et qu'il s'engage à mettre à la disposition des données pertinentes en sa possession afin de soutenir la modélisation des recharges des futurs aquifères. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. 1.13. Adoption du règlement 901-25, règlement décrétant les règles de délégation de pouvoir d'autoriser les dépenses de contrôle et de suivi budgétaire. Madame Chantal. Oui, on en a parlé au dernier conseil. En fait, la mise en place d'une nouvelle procédure pour l'approbation des factures par les employés municipaux a entraîné des modifications à nos règles de délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses de contrôle et de suivi budgétaire actuellement en vigueur. Le règlement adopté est donc une révision du règlement 841-24. C'est donc l'adoption finale. Est-ce que j'ai une proposition? Non. J'ai posé une proposition? Oui, j'ai une proposition. Oui, je supporte la proposition, M. le maire. M. Philippe. 1.14, seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir, Serge Allaire. M. Allaire. Ma question est par rapport au point 1.8, avis d'assujettissement au droit de préemption. Ouais. Est-ce que, par rapport à cet avis-là, il y a un délai de renouvellement? C'est-à-dire, est-ce qu'une fois qu'il est fait, il est à vie ou bien il faut le renouveler après 2 ou 3 ou 4, 5 ans? De mémoire, 10 ans. C'est après 10 ans. C'est après 10 ans? Oui. Merci beaucoup. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Alors, nous avons une question de M. Rémi Fortier. Bonsoir. Est-ce que la suite des travaux et aménagements de la rue Perrin est prévue pour bientôt? Oui, la seule chose qui nous manque, c'est l'autorisation du MTQ par rapport à l'ouverture de la rue Perrin sur la rue Saint-Joseph. On a justement eu une correspondance cette semaine. On nous demandait quelques renseignements supplémentaires dont on va s'empresser à répondre pour pouvoir faire ça le plus vite possible. Et nous avons également une question de Mme Karine Talbot. Y a-t-il un plan en place pour réduire la vitesse sur le chemin du lac Sept-Îles Sud? Plusieurs jeunes familles se sont maintenant établies et la limite de vitesse est à revoir. C'est une piste de course dans la zone de dépassement. Aussi, des lampadaires ne seraient pas de trop. Merci. Quoi vous répondre pour la vitesse? Ce que nous, on a fait, c'est que vous avez des affiches, je ne sais pas s'ils en restent encore, on a fait des affiches, non? Que le monde pourra venir chercher, c'était gratuit pour signaler au monde de ralentir. Ça aurait été une des choses à faire. La vitesse, on a réduit encore et encore et encore la vitesse dans les rues.
on peut toujours bien pas les descendre à 10 km/h si les gens ne respectent pas ces choses-là. Dites-moi quoi faire. Je pense que c'est le respect, c'est d'en parler de bouche à oreille. Si vous êtes sur le rang de l'Axe-Sept-Îles-Sud, je vais vous répondre la même chose que j'ai répondu à quelqu'un qui m'a accroché par rapport à sa rue, qui est un cul-de-sac, parce que ça va trop vite. C'est toujours bien pas les 11 500 personnes de Saint-Raymond qui voyagent le plus sur ces routes-là. Je pense qu'il faut se parler. C'est le meilleur moyen de réduire la vitesse. De parler aussi à l'association. Mais on est ouvert à toute suggestion, mais peu importe ce qu'on fait, il y a toujours des gens qui vont trop vite. Et c'est vrai qu'autour du Lac-Sept-Îles, parfois, il y a de la haute vitesse, on en convient. Est-ce que je peux... Monsieur Barrette. Oui, on a déjà mis le radar qu'on a, qui est portatif, que l'affichage de la vitesse que les gens ont, on l'a déjà mis à quelques reprises. Ça, c'est la route qui relie le Grande Ligne au Lac-Sept-Îles. Anciennement, les Bisons, qu'on posait. Puis cette route-là est à 80 km/h. On avait convenu ici que les artères principaux, le rang Sainte-Croix, il y a beaucoup de rangs qu'on a maintenu les vitesses qui étaient affichées. Bon. Vous avez raison de penser que les gens roulent vite, mais 80 km/h, c'est vite par rapport à ce que la présence que vous avez, mettons, à marcher, etc. On a fait des affaires. Est-ce qu'on devra revoir au comité mobilité des interventions? Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous connaissez le rang en question, la route en question. Pour ceux qui voyagent là, hein, on se sent à l'aise, on se sent à l'abri. Est-ce qu'il faudrait arriver puis réduire ça, puis réduire la largeur de la route, puis faire des interventions majeures? C'est pour ça que nos gens, là, notre service technique, là, les gens qu'on a, nous ont conseillé d'alterner. On maintient ça, mais vous avez une vigilance à faire. Monsieur le maire l'a bien dit, il faut se parler. Pour circuler là régulièrement, moi, vous avez raison sans doute que dans la partie dépassement, il y a du monde qui roule plus vite. La Sûreté du Québec a fait du radar occasionnellement. En fait, ce qu'on pourra faire pour essayer de faire par rapport à cette partie-là, peut-être qu'on pourrait demander à notre service technique d'aller mettre le radar portatif. Parce que souvent, ce qu'on découvre aussi, c'est quand on met le radar portatif, on se rend compte que le nombre de voitures qui dépassent la limite est de pas mal inférieur à ce que les gens nous disent aussi, là. Quand on dit que c'est des pistes de course, là, mais je me souviens qu'on l'a mis à quelque part, puis c'était environ seulement que 5 % des gens qui dépassaient la vitesse, puis avec un bon nombre de... Et je vais personnellement téléphoner à la Sûreté du Québec pour voir si on ne pourra pas aller faire un peu de radar dans ce coin-là. C'est ce qu'on peut vous dire de plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Bordereau des dépenses. Nous avons des dépenses ce mois-ci pour 3 059 332 $. Nous avons passé à travers toutes les factures et les chèques à faire aujourd'hui avec les conseillers. Dans les principales dépenses, il y a les travaux de mise à niveau du système de télémétrie à 119 000. Il y a la construction du pump track au parc Promutuel, 73 000. Il y a le renouvellement de fauteuils au centre multifonctionnel. On était dû depuis plusieurs années à changer les fauteuils au centre multifonctionnel. Et on récupère aussi ceux qui sont là pour en faire autre chose. Ça, c'est un montant de 88 000. Il y a le transport et l'épandage de poussière. Seulement que ce mois-ci, c'est pour 90 000 $ d'épandage d'abat-poussière sur les rangs. Il y a les codes-parts de la régie régionale pour les matières résiduelles qui est de 489 000. Le vidangeage de fosses septiques, on en a pour 149 000. La cote-part de la MRC, le troisième versement, pour 284 000. Et les salaires à 348 000 $. Ce sont dans les gros montants. Là, j'ai perdu ma page. On serait rendu à 2.2. Il peut prendre une résolution pour les... Oui. Je supporte la proposition, M. le maire. M. Philippe, merci.
2.2, modification des tableaux de rémunération du personnel électoral. Madame Chantal, vous pouvez nous expliquer ça? En vue des élections du 2 novembre 2025, le Conseil a adopté la rémunération du personnel électoral par résolution en avril dernier. Depuis ce temps, le gouvernement a mis à jour le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors des élections et des référendums municipaux qui nous oblige à revoir les tarifs que nous avions établis. Et il a également été décidé de nommer une adjointe à la présidente d'élection pour lui donner un coup de main puisqu'elle en est à sa première expérience d'élection municipale. Donc, la résolution est pour actualiser les salaires et ajouter le poste d'adjoint à la présidente d'élection au tableau qui a été déposé. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. 2.3, approbation du règlement d'emprunt numéro 47-2025 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 2 159 592. En fait, c'est une résolution que nous devons faire, chaque ville doit les faire à la Régie régionale. M. Barrette nous a expliqué justement aujourd'hui les améliorations que l'on doit faire à la Régie régionale et on accepte la résolution pour que la Régie puisse faire cet emprunt de 2 159 000. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. Merci. 2.4, déjà la troisième période des questions, si par hasard il y en a. Par Internet? Pas de questions. Merci. Sécurité publique, M. Benoît Boyer, au sujet 3.1. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de juillet, on a 15 au total, dont 2 alarmes d'incendie non fondées. La première, c'est un détecteur qui est défectueux, et le second, c'est une alarme qui était déclenchée à la fromagerie Sapito. Alors, c'est une alarme qui était due à la vapeur. Alors, c'est un constat d'infraction. Il va y avoir une amende de ce côté-là. Ensuite, 2 alarmes monoxyde de carbone, dont un détecteur qui était défectueux, détecteur de monoxyde, et l'autre, c'est des batteries qui avaient été mises sur la charge. Il y a eu de trop grosse charge. Ça fait des émanations, alors le détecteur l'a déclenché. Ensuite, on a 2 dangers électriques. Un arbre de tomber sur les fils, et l'autre dans la route du domaine. Et l'autre sortie, c'était un camion qui a arraché des fils dans la rue Mario. L'odeur suspecte, on a eu un appel dans le rang Sainte-Croix, puis on a vérifié avec un drone, etc. Puis on pensait, il y a peut-être un feu de forêt, quoi que ce soit, mais vous savez qu'on a eu les feux qui ont été dans l'ouest, mais on ne savait pas si c'était attribué à ça. On n'a pas pris de chance, on y a été avec un drone, tout pour être certain de vérifier dans l'entourage. Tout était beau, mais on aimait mieux prévenir que si des fois ça aurait été un vrai feu. Alors, aussi, on a eu 5 sauvetages hors route. Le premier, c'était dans Pertuis, mais à Port-Neuf, mais du côté de Pertuis. C'est quelqu'un qui a échappé son cellulaire. Vous savez que dans ce temps-là, ça déclenche une alarme. Ensuite, 2 accidents de vélo, un accident de VTT. Et une personne qui s'est perdue vers le lac d'Hélénie. Quand il est revenu, les batteries sont tombées à terre sur son cellulaire. Il a essayé de la recontacter. C'est pour ça qu'on a été assez devant pour le ramener. Ensuite, 2 sauvetages nautiques. Un au lac Cécile, une personne qui s'est blessée dans son embarcation. Et l'autre, c'est exactement dans l'embarcation. Et l'autre, on a un petit peu. OK. C'est qu'on a entendu crier à l'aide. Alors, dans le reste nord, on s'est rendu sur place. On a vérifié partout. On a même eu du monde, des pompiers qui ont été sur l'eau, voir. On a fait venir un drone plus spécialisé. On a vérifié partout. On a contacté la Sûreté du Québec, tout le monde a fait une vérification. On n'a rien trouvé. Alors, c'était peut-être un cri d'une personne qui fait temps. Mais on a voulu s'assurer pour être certain qu'il n'y ait aucun danger de ce côté-là. Alors, on ne prend rien à la légère, hein, si on entend de quoi qui a été rapporté. Et pour terminer, un accident de véhicule, c'est un camion qui a viré en envers dans le Petit Vatican. Alors, il a fallu monter dans le Petit Vatican.
Alors, ce mois-ci, 15 sorties. L'année passée, il y en a eu 19, qui fait un cumulatif de 120 comparativement à 111 l'année dernière. Mais l'autre année, c'était 138. On a eu beaucoup de plus de sorties cette année en cause des arbres de tomber sur les fils. On a beau faire les lagages, mais on a sorti 23 fois cette année au lieu de 16. C'est une problématique qu'on a là. On veut mentionner également au service d'incendie que c'est très élevé. La SOPFEU, on a regardé justement aujourd'hui. Et là, c'est très, on est dans le haut. Alors, interdit de faire un feu à ciel ouvert, sauf si vous avez un par étincelle. Faites pas aucune demande de permis, vous n'en aurez pas, c'est interdit complètement. Si vous faites des travaux dans la nature, bien pas de la nature, mais dans le bois de quoi que ce soit, faites attention avec un spon, on prend un grain d'herbe, on graine un peu, une petite étincelle, le feu il va se propager assez rapidement. Et on veut signaler également que nos services d'incendie ont fait encore de la prévention résidentielle. Alors, vous allez voir encore 2 mois environ des gars qui se promènent dans le centre-ville un peu partout qui font de la prévention. Alors, Monsieur le maire, ça complète mon rapport des incendies pour le mois de juillet. Merci beaucoup. En 3.2, nomination d'un lieutenant au service d'incendie de la sécurité publique. En fait, nous avons un employé aux travaux publics qui était aussi lieutenant aux pompiers. Et à cause de ses occupations, il a donné sa démission par manque de temps. Donc, nous avons fait un concours d'emploi en vue de l'engagement d'un lieutenant au service incendie et à la sécurité publique. Et c'est M. René Mainville qui a été choisi. Donc, la résolution est pour que M. René Mainville soit nommé lieutenant au service des incendies de la sécurité publique de la ville de Saint-Raymond et que sa date d'entrée en fonction soit rétroactivement au 23 juillet 2025. Est-ce que j'ai ce poste? Vous savez que ce poste constitue un poste à temps partiel sur appel, que son salaire et ses conditions de travail soient ceux prévus à la Convention. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? On fait la proposition, M. le maire. M. Poirier. Nous sommes déjà rendus à la 4e période de questions. S'il y aura des questions sur la sécurité publique? Non. Transport routier et hygiène du milieu, M. Fernand Lérette. Oui, M. le maire, merci. Les travaux qui ont été effectués durant le mois de juillet par les travaux publics de la ville, le service des travaux publics travaille présentement à la réparation des bris dans la chaussée. De toute façon, on a eu des nids de poules cet été, mais il y en a fréquemment qui ressortent. Ces opérations se poursuivront au cours des prochaines semaines. Rappelons que la ville assure l'entretien de 238 km de route. Merci pour votre compréhension. Les travaux qui ont été effectués, les gros travaux finalement, il y a les travaux du rang du Nord, qu'on va refaire 2 km complets. Les ponceaux sont changés, ont été changés la semaine passée, et l'excavation et le rechargement vont débuter la semaine prochaine. Ce qui arrive, c'est qu'on enlève l'asphalte qui est là, puis après ça, on refait les fondations, puis après ça, on asphalte. Dans le parc numéro 2 du parc dans le Grand Rang, on a eu le pavage de 2 rues qui étaient construites depuis 2 ans. La rue de l'Artillerie et la rue des Forces ont été faits. Par la suite, les travaux seront terminés en septembre. Les travaux de tonte de fossé sur l'ensemble du territoire, avec la nouvelle tondeuse acquise dernièrement, ont débuté. C'est une tondeuse qu'on ajuste sur notre pépine. C'est une pépine? Non, c'est pas une pépine. Pelle mécanique. Pelle mécanique. Une quoi? Sur la pelle mécanique. Pelle mécanique. Ah, pelle mécanique. Un blanc. C'est ça, sur la pelle mécanique. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On a des travaux de nivelage des routes de gravier, travaux de déboisement des emprises. Ça, il y avait beaucoup de personnes qui se sont demandé à un moment donné qu'est-ce qu'on faisait. On a coupé des arbres un peu partout sur le long des routes. On a déboisé. Puis là, on est en train de creuser des fossés un peu partout dans différents rangs. Parce que le déboisement qu'on fait, c'est le prolongement de c'est l'emprise de la ville de Saint-Raymond. Puis là, dans cette emprise-là, il y a poussé des arbres, personne ne s'en occupait. Puis là, présentement, on les enlève, puis on va refaire les fossés le long de la route.
Autres travaux, l'entretien des stationnements de trottoirs, infrastructures, entretien de la machinerie, entretien des stations usées, traitement des plaintes pour aller ramasser des chevreuils, des arbres et des branches. C'est ce qui donne, grosso modo, les travaux qui ont été effectués par les travaux publics au mois de juillet. Merci beaucoup. En 4.2, nous avons l'autorisation afin de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du volet redressement, sécurisation du programme d'aide à la voirie, ce qu'on appelle la voirie locale, ce qu'on appelle le PAVL. Donc, ce sont des demandes de financement que nous demandons au gouvernement pour ce qu'on appelle le redressement de nos voies de circulation. Il y en a un bout qu'on va faire la demande pour le chemin Bourlouis entre le camping et la piste cyclable, environ 2000 mètres. Et il y a une partie dans le rang Notre-Dame entre les numéros civiques 1381 et 1481. On sait que le rang Notre-Dame en a aussi beaucoup de besoins. Donc, ce sont des demandes de subvention que nous allons faire au gouvernement. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, Monsieur le maire. Bien entendu, c'est notre ingénieur Jean-Simon Langevin qui est dûment autorisé à signer tous les documents à cet effet. Le 14.3, on laisse tomber. On est rendu à le 4.3, le 4.4, octroi d'un contrat pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur la rue 367. Vous savez que nous avons été en soumission pour amener la prolongation de l'aqueduc et d'égouts sur le chemin de la Grande Ligne, c'est-à-dire à partir à peu près de l'hôtel Roquemont jusqu'environ à la Vitrerie, un peu plus loin. Et nous avons été en soumission. Nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 appels d'offres, c'est-à-dire 6 soumissions. Et c'est la construction pavage Port-Neuf qui s'est mérité le dossier au montant de 1 381 452 000 $. Étant le plus bon soumissionnaire, nous allons signer un contrat avec Construction Pavage Port-Neuf pour le montant. Il y avait aussi, Monsieur le maire, là, dans la même résolution, le contrat à LEQ pour le contrôle qualitatif des matériaux. Il n'apparaît pas là, à la version que vous avez, mais il fallait l'ajouter pour un montant, je n'ai pas par cœur, de 55 000. 55 000, vous avez dit aujourd'hui environ. Oui. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer qui a hâte d'avoir que les égouts passent devant chez eux, je suppose. Il s'inquiète un peu du prix que ça va coûter, mais il a hâte d'avoir les égouts. 4 points. En fait, c'est une farce que je fais parce que M. Voyer n'a rien à voir justement au fait qu'on monte l'aqueduc égout. C'est dans le but d'un développement futur de la Grande Ligne que nous faisons ces travaux. 4.5, 5e période de questions, au cas où il y a des questions sur les travaux publics. 5.1, Mme Vicky, non. Donc, nous sommes rendus à 5.1, urbanisme et mise en valeur du territoire, M. Cloutier. Ah oui, je l'ai fait tantôt. C'est vrai, vous l'avez fait tantôt. OK. 5.2, demande faite dans le cadre des règlements relatifs au PIIA. Mme Célia. Oui. Donc, des demandes au lac Sept-Îles, 6 demandes. Donc, la première au 6233 chemin du lac Sept-Îles. C'est une demande de permis qui a été soumise pour la démolition et la construction de la résidence. Le revêtement des murs en fibrociment horizontal et fibrociment de type Bardeau, couleur pierre des champs et toiture en tôle de couleur gris pierre. La seconde demande au 4099 rue Plot. Demande de permis afin d'agrandir l'étage de la résidence. Le revêtement des murs en déclin de bois et toiture en membrane élastomère. La suivante, au 5267 chemin du lac Sept-Îles, demande de permis afin de construire une remise. Le revêtement des murs en déclin de bois de la même couleur que le chalet et toiture en tôle émaillée noire. La suivante, au 4273 rue de la Cigale, demande de permis afin de construire un garage. Le revêtement des murs en canexel de couleur falaise, qui est gris-brun, et toiture en bardeau d'asphalte noir granit. La suivante, au 5053 chemin du lac Sept-Îles, une demande de permis soumise afin de construire un gazebo. Toiture, en fait, c'est une toiture en tôle émaillée grise qui est soutenue par des poteaux.
Et la dernière, au 4079 rue Plot, demande de permis pour la construction d'un garage, revêtement des murs en briques et tôle comme la résidence, et toiture en tôle membrane élastomère. Je ne sais pas s'il y a peut-être un petit... de la tôle ou une membrane, là. C'est ça. Donc, ce sont les PIA au Lac-Sept-Îles et il n'y en a pas au centre-ville. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. 5.3, audition sur les demandes de dégradation mineure formulées pour les propriétés situées au 206 avenue Saint-Joseph, Est et sur la rue Lessard, et au 5703, 5705, chemin du Lac-Sept-Îles, et au 950 Bourg-Louis. C'est les mêmes que vous venez d'expliquer? Non. Non, c'est pas les mêmes. Je vais les expliquer. C'est ça. Donc, la première demande au 206 avenue Jean-Joseph-Est, dans le secteur du lac Sept-Îles. C'est une demande qui vise à autoriser que le bâtiment accessoire existant de type garage puisse être localisé à une distance de l'ordre de 5,14 mètres de la ligne avant plutôt qu'à 8 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à l'article 10.3.2 du règlement de zonage. Donc, lac Sept-Îles au sud de la propriété qu'on voit en fait en jaune, qui est au sud du lac des Aunais. Plus particulièrement, on voit ici dans l'encerclé en rouge le bâtiment accessoire dont il est question. C'est un bâtiment qui est existant. Et plus particulièrement ici, on voit la mesure à 5,14 plutôt qu'à 8. Au niveau de l'analyse par le comité consultatif d'urbanisme, je vous dirais qu'il n'y a aucune problématique avec cette dérogation-là. Et je vous dirais qu'il y a plusieurs demandes similaires qui ont été acceptées dans le passé. On essaye de viser à s'approcher plus du chemin, donc s'éloigner toujours plus du lac. Donc, dans ce cas-ci, c'est une demande qui a été recommandée favorablement. La suivante, sur la rue Lessard. C'est une demande qui vise à autoriser que le lot projeté puisse avoir une largeur de l'ordre de 15 mètres plutôt que 50, comme prévu au tableau 4.3 de l'article 4.4 du règlement de lotissement. On est dans le secteur de Bourg-Louis. On voit la propriété ici en jaune. Il y a un projet, donc dans la partie de gauche, il y aura quelques terrains qui vont être créés, et dans la partie de droite, pour des raisons de topographie, de milieu humide aussi, différentes contraintes, on ne va que créer un seul lot qu'on voit en rouge. Et le frontage de ce terrain va se limiter finalement à la rue existante qui est la rue Lessard. Donc, la dérogation se situe vraiment au niveau de la largeur sur la rue Lessard qui est de l'ordre de 15 mètres, 15,24 mètres, plutôt que le 50 qui est normalement nécessaire. On comprend qu'au niveau de la superficie, on est beaucoup au-delà du 3000 mètres carrés ou même du 4000 mètres carrés qui serait exigé là, s'il y avait un cours d'eau à proximité. Donc voilà, c'est une demande qui a été recommandée favorablement. On vient là, finalement utiliser le terrain là, afin de créer un seul lot constructible. La suivante, on retourne au lac Sept-Îles, 5703, 5705, chemin du lac Sept-Îles. C'est une demande qui vise à autoriser que le bâtiment accessoire projeté de type garage puisse être localisé à une distance de l'ordre de 0 mètre, donc implanté à la ligne, sur la ligne latérale droite, plutôt qu'à 1,2 mètre, comme prévu aux dispositions de l'article 10.3.2 du règlement de zonage. Donc, c'est la propriété qu'on voit ici en jaune. On va faire un zoom. Ce sont deux propriétés là, qu'on voit très étroites. Du côté du chemin, on voit sur la propriété voisine, il y a déjà un garage, et je vous le montre ici, qui est construit là, à la ligne de propriété. Le projet d'en construire un similaire là, sur le terrain voisin. Donc, on les voit ici. Là, ça va être un autre bâtiment qui va être situé au même endroit là, sur le terrain voisin. Alors, c'est une demande qui a été recommandée favorablement aussi. Et finalement, au 950 chemin du Bourg-Louis, demande qui vise à autoriser qu'à la suite du lotissement, le lot projeté vacant puisse avoir une superficie de l'ordre de 1436,91 mètres carrés et que le lot projeté qui est construit
puisse avoir une superficie de l'ordre de 1685,99 mètres carrés plutôt que 3000 mètres carrés chacun, comme prévu au tableau de 4.3 de l'article 4.4.1 du règlement de lotissement. On est dans le secteur de Bourg-Louis, la propriété là, qui est en bout de, finalement, en frontage sur le chemin de Bourg-Louis. On le voit ici, c'est un terrain qui est construit dans la partie nord. Et le but est de diviser en deux et de créer un second lot constructible. Dans ce cas-ci, bien que dans le secteur de Bourg-Louis, il y ait plusieurs terrains qui soient de ces superficies-là parce qu'ils bénéficient d'un certain droit acquis et d'un privilège à la construction, les membres du comité consultatif ont quand même jugé que l'importance dans ce secteur-là est de maintenir une superficie de terrain conforme, soit de l'ordre de 3000 mètres carrés, et que finalement de diviser, de procéder à une subdivision de ce terrain-là, créer des terrains qui sont vraiment beaucoup plus dérogatoires. C'est une dérogation qui est presque de la moitié de la superficie qui est normalement requise. N'est pas une ligne directrice là, à conserver dans le secteur de Bourg-Louis. Aussi à mentionner qu'il y a des demandes similaires qui ont été refusées, notamment une il y a quelques mois là, pour un dossier similaire. Donc, on maintient la ligne que les terrains doivent s'approcher le plus possible de la conformité de 3000 m² et les membres du comité recommandent de refuser cette demande de dérogation mineure. C'est tout? Oui. Donc, comme c'était une audition que les personnes et organismes qui voulaient se faire entendre n'ont pu le faire lors de cette audition, j'aurais besoin d'une résolution pour les 4 projets, le 5.4, le 5.5, 5.6 et 5.7. Est-ce que j'ai une proposition? Je recommande d'accepter celle du 5.4, 5.5 et 5.6, mais de rejeter la dernière, comme la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour éviter une iniquité. C'est un peu le même dossier que Mme Lynn Beaupré qu'on a traité dans Saint-Mathias aussi. Là. Ça ferait... c'est pour ça. Là. Donc, le 5.7, qu'on passe la résolution qu'on refuse. On refuse. Selon le... Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui? Parfait. M. Barrette? Oui. Je vous mets sur les 4 propositions. C'est ça. Puis, on accepte la 5.3, 5.4, 5.5. C'est-à-dire on refuse 5.4, 5.5, 5.6. Et en fait, on les accepte toutes, on refuse 5.7. C'est ça. Merci. Ensuite, 5.8, nous sommes déjà rendus à la 6e période de questions. Est-ce qu'il y aurait des questions sur l'urbanisme? Ni dans la salle, merci. Loisiriculture, 6.1, autorisation en vue d'entériner la signature du contrat d'exécution d'une œuvre d'art sur le site de Parc Promutuel. Madame Chantal, vous avez participé sur un comité absolument secret sur... vous savez que quand on a des projets subventionnés par le gouvernement, il y a toujours environ 1% qui s'en va à la culture. Donc, le gouvernement, avec l'aide de la Ville, a formé un comité qui a sélectionné des artistes pour réaliser une œuvre sur le parc Promutuel. Donc, la résolution est dans ce sens et je vous laisse aller, Mme Plamondon. Oui, en fait, la résolution est pour autoriser la signature du contrat d'exécution d'une œuvre d'art. Donc, c'est pour autoriser, en fait, la résolution a deux objets. C'est pour confirmer le contrat mentionné pour la réalisation de l'œuvre d'art à l'entreprise 94-20-25-87 Québec Inc., agissant pour Mme Yolande Harvey. Donc, Mme Yolande Harvey est l'artiste sélectionnée pour un montant de 101 172, incluant les taxes applicables. Et la résolution est également pour entériner la signature du dit contrat par la directrice générale et autoriser celle-ci a signé pour au nom de la Ville de Saint-Raymond tout document en lien avec la présente résolution. Donc, normalement, l'œuvre d'art devrait être en place là, à l'été 2026.
quelque chose qui est absolument secret. Donc, vous pourrez voir la réalisation de l'œuvre d'art seulement qu'au mois de juillet lors d'un dévoilement officiel. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Renaud. Merci. 6.2, octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une camionnette Chevrolet Silverado. En fait, c'est une nouvelle camionnette usagée que nous allons acheter, un F-150 2014. Pourquoi usagée? Parce que l'usage de... On va acheter un 2021, M. le maire. Pardon? Pour remplacer un 2014. Pour remplacer un On achète un 2014. 2021 pour remplacer un 2014. Le 2014 doit être remplacé. Merci, M. Gass. Pas de problème. Vous êtes à l'affût. Ils sont presque pareils. Donc, on achète un 2021, un camion quand même usagé, pour le fait ce pourquoi on s'en sert, on peut se contenter d'avoir un camion comme celui qui a été choisi. Et c'est un montant, un Chevrolet Buick GMC, au montant de 33 995 $. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? J'en fais la proposition, M. le maire. « 6.3, résolution autorisant une demande. » Pardon? Non, c'est pas un Buick. Ça fait partie de la famille. En fait, il était acheté chez Germain Buick GMC. OK. Non, c'est parce que je pensais que vous vendiez. Vous achetiez mon char. 6.3, résolution autorisant une demande d'auprès d'instances fédérales concernées afin que la ville de Saint-Raymond soit désignée comme endroit où sera installée la plaque de bronze commémorant Monseigneur Vachon à titre de personnage historique. M. Renaud, ça vous tente-tu d'en parler? Vous avez été sur le dossier. En fin de compte, Et c'est un peu à cause de vous qu'on va procéder avec ça. Oui, c'est un dossier là, que la famille Vachon a eu à cœur. Donc, présentement, le tout est à Chutepanais. Les artefacts, on les a à la ville, donc ça va permettre à la population de pouvoir éventuellement, dans un avenir proche, là, de pouvoir avoir tout ça à la vue. Donc, je vais sûrement en faire la proposition, M. le maire. Et c'est une plaque là, qui est prévue par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Donc, c'est une plaque au nom de M. Vachon. Et on nous a demandé à savoir, avec la Société du patrimoine et la famille, à savoir si on entérinait le fait que cette plaque vienne à Saint-Raymond. Donc, M. Renaud, vous... J'en fais la proposition. Merci. On s'est rendu au sujet 7, qui est la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Allaire. Je voudrais avoir une mise à jour par rapport à deux projets, là, le guichet unique d'information 311 et le barrage de Chutepanais. Y a-t-il du nouveau dans ces dossiers-là, M. le maire? Le guichet unique, la ligne 311? Oui. Non, il n'y a pas de... On avance tout simplement sur le projet. Oui. OK. Qui est certainement un petit peu plus compliqué qu'on pensait, mais qui chemine bien. OK. Et sur le barrage de Chutepanais, je vous dirai à peu près la même chose. Il y a des choses que je ne peux pas dévoiler à ce moment-ci, que j'aimerais mieux attendre une couple de mois avant de les dévoiler, parce qu'on est en train de négocier des choses. Mais c'est un projet qui avance bien. On avance surtout bien avec tout ce qu'on fait sur la rivière est avec le programme PRAFI. Okay, qui avant était à la sécurité publique, maintenant qui est rendu au MAMACH, au ministère des Affaires municipales. On nous a octroyé déjà 2 millions, on a un autre 8 millions d'argent de promis, dont un pour sécuriser le barrage de Chutepanais. Et là, on est justement en train de travailler là-dessus avec le préfet. Mais d'autres projets qu'on a avec le barrage sont en train de cheminer. Il y a des réunions justement qui s'en viennent là-dessus, mais là, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Paquette. Moi, j'aurais une petite question. Je ne sais pas sur le conseil ce soir, mais j'étais allé à la caisse en fin de semaine. J'ai remarqué, une couple de fois, je le remarque, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le trottoir du côté du centre d'accueil, il y a une partie qui est pas mal maganée. C'est-tu prévu pour les
à refaire un bout sur ce côté-là, sur du trottoir, ah ben, si c'est pas prévu pour cette année? Oui. En fait, on a des projets qui ont pris du retard cette année. Vous savez que l'équipe de travaux publics et l'horaire est... on s'est peut-être chargé un horaire beaucoup dans les travaux publics cet été. Horaire qui était faisable, réalisable. Mais par hasard, on a eu de la maladie dans l'équipe. On a eu des démissions dans l'équipe. On a essayé de réengager, ça a pris du temps. Ce qui fait qu'il y a une partie de l'équipe de travaux publics qui a été beaucoup de travaux qui ont dû être retardés, pas remis, mais en tout cas retardés, dont les trottoirs. On parlait, il y a quelqu'un qui me posait une question sur la rue Perrin. La rue Perrin, on attend après le ministère des Transports, mais normalement, aurait dû être fait à ce temps-ci. Oui, le ministère des Transports, mais il y a nous aussi, avec les équipes. On n'aurait pas été capable de réaliser en temps voulu, et les trottoirs en font partie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les trottoirs vont devenir une très grande priorité pour les mois à venir. Okay, à savoir si on les... Je ne pense pas qu'on réussisse à faire les trottoirs cet été encore. Non, ben, je me demandais s'il était pour cette partie-là qui était brisée, juste avant de rentrer au foyer, s'il pouvait être réparé. Parce que, d'après moi, il s'en vient dangereux. Oui, c'est quand même pas de mauvaise idée. On va quand même vérifier, parce que les trottoirs, on voulait, les trottoirs, vu qu'on en a beaucoup à faire, on voulait donner un contrat à des spécialistes de trottoirs. OK? Mais peut-être qu'un bout comme ça, je vais quand même vérifier demain avec les travaux publics, savoir si parce que c'est vrai, vous avez raison, qui est très magané, et notre ami Pierre Cloutier, qui à tous les jours prend sa marche, et je pense qu'à tous les mois, nous ramène les trottoirs qui sont brisés, avec photo à l'appui. Il commence même à être tanné de nous en parler. Il va falloir agir dans ce sens-là. OK, merci, M. le maire. Merci. Bruno Derry. Moi, je demeure à Val-des-Pins. Oui. Le but de ma question ce soir est... je suis allé à la ville, j'ai des voisins qui font du camping. C'est pas compliqué. Là, ça devient un terrain de camping. Et on m'a expliqué que vous, les élus ici, vous appliquez plus du tout je ne sais pas comment dire, excusez, je suis brouillon, là, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas appliquer le règlement municipal qu'on ne peut pas faire du camping sur les terrains. Quand vous dites camping, des roulottes ou un... Des roulottes. Moi à côté de chez moi, là, ça devient un terrain de gitan, là. Un camping sans règlement. Cette party est pris. J'ai fait venir la police. Ça a commencé il y a quelques années, mais j'ai laissé flotter. Et quand je suis allé à la ville cette semaine, on m'a dit, mais cette année, le maire et les élus m'ont dit, non, on n'applique plus le règlement. Parce qu'il y avait des amendes si tu fais du camping et tout ça. Alors, je viens poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment je m'en sors avec ça? Là? Parce que 2 ans, j'avais laissé faire, de leur envoyer une lettre. Il y avait un avertissement, des amendes après, tout dépendant de la première, la deuxième ou la troisième fois. J'ai dit, on va attendre. Là, je ne voulais pas créer de chicane de bisbille. Mais là, quand je suis allé la semaine dernière, on m'a dit, non, c'est pas possible. Là, dans le moment, tout ça, c'est sur la glace. Fait que c'est ça ma question. Pouvez-vous m'aider? C'est ça que je vous demande. Là. La directrice générale a ri un petit peu comme moi. Je ne vous répondrai pas ce soir. Là. Okay? On a un problème avec la réglementation des roulottes, okay? Qu'on veut modifier. Okay? On n'a pas dit qu'on ne faisait plus respecter le règlement. Il y a une zone grise. Là, je comprends. On a comme une zone grise qu'il faut régler présentement, mais il n'est pas question d'accepter des terrains de camping. Parce que moi, chez nous, là, je vais vous inviter, je vais vous prêter ma maison pendant une semaine. Là. Quand ils sont là, vous ne dormirez pas. C'est jour et nuit, là, c'est le party qui est pris. Pendant la semaine, pas rien que la fin de semaine. Ben là, on a eu les semaines de la construction, là, quand ça débarque les roulottes, là, parce qu'eux autres, il n'y a pas de règlement à ce moment. Là. Les copains, c'est un petit chalet. Vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, Vicky, parce qu'on va vous rappeler là-dessus. Magnifique. D'accord? Je ne veux pas vous répondre. On veut voir les employés demain matin par rapport à ça. C'est ça, parce qu'eux autres, là-bas, c'est ce qu'ils m'ont dit, vos conseils, idéalement. On est dans une zone grise, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Y a-t-il plusieurs roulottes?
Ben, cette année, il y en avait juste une, mais ils mettent des tentes et tout ça. OK. Il y a 2 ans, il y avait 2 roulottes, plusieurs tentes. Puis le party pris, là, Je vous remercie beaucoup d'être venu nous poser la question. C'est des choses importantes qu'on aime savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame, je vais attendre Mme Vicky qui revienne voir s'il y a des questions. Je vais passer une question sur à savoir s'il y a des développements sur la motoneige. La motoneige, il n'y a pas de développement présentement encore, mais on travaille. Le développement, c'est qu'on travaille avec la ZEC présentement pour préparer la prochaine saison. J'en ai vu passer un autre où on dit où est le gym à Saint-Raymond. C'est dans l'ancienne, c'est à l'hôtel de ville, en arrière, l'ancienne caserne de pompiers. C'est pour ça qu'on a appelé le gym la caserne, justement, qui est à l'emplacement de l'ancienne caserne. Et on me parle encore du terrain de pétanque, et c'est des choses qu'on est en train de regarder officiellement. Il y a des choses qu'on a sues là, qui avaient été faites aujourd'hui, qu'on n'était pas tout à fait au courant, et on est en train de se pencher sur le terrain de pétanque parce que les gens voudraient qu'il y ait un genre de toit au-dessus du terrain de pétanque pour essayer de cacher un peu le soleil quand il fait trop beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Donc, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à exactement 8h26. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents et on vous dit au mois prochain.